Alors, mon livre, c'est un recueil de nouvelles et de récits variés, euh, tous ayant une trame commune. Ça se situe à Vancouver, où j'ai vécu 22 ans euh, comme enseignante. Alors, c'est une quinzaine de récits qui sont un petit peu mes relents de ce que j'ai vécu, de ce qu'on m'a raconté, des balades que j'ai faites. Euh, alors, ça parle beaucoup de certains lieux qui échappent au regard des passants, par exemple, ou des visiteurs. Ça parle des humains, des autres. Les autres, ce sont les gens dont on ne parle pas. Euh, dans, Quand j'ai conçu le livre, j'ai pensé que, étant donné mes 22 ans dans la région de Vancouver, mes récits seraient Vancouver, euh, Vancouver par quelqu'un qui y a vibré, qui a vécu, qui a approfondi des choses, qui a exploré, qui veut partager son sentiment vis-à-vis tel ou tel endroit. Bon, d'abord, j'ai beaucoup de plaisir à raconter. Alors, à raconter en créant de l'émotion, en créant un intérêt particulier dans chacun de mes récits. Je pense que après 22 ans, ce que j'ai écrit n'aurait pas pu s'écrire par quelqu'un qui vient d'arriver ou qui a passé un an ou deux et reparti par la suite. Je pensais que mes nombreuses années à arpenter Vancouver, à vivre certains côtés, pour le meilleur et pour le pire, pouvaient intéresser les lecteurs qui connaissent Vancouver, qui rêvent de Vancouver, qui ont adoré Vancouver, pour qui Vancouver signifie l'exotisme, la beauté. Ce que ça dit, c'est qu'il ne faut pas penser qu'un enfant va devenir un francophone de cœur et devenir une éponge si les parents qui ont choisi cette école pour lui s'en remettent totalement à l'école. Il faut que l'enseignement du français soit relié à quelque chose d'affectif. Il apprend le français parce que sa grand-maman, qu'il adore, parle le français et ne pourra pas lui parler autrement. Il faut qu'il parle français en Colombie-Britannique parce que il va apprendre l'anglais, c'est certain, mais c'est beaucoup plus avantageux de savoir le français et l'anglais, et il y en a une occasion, c'est comme un cadeau à lui faire de savoir les deux. Je parle aussi des défis qu'offre la vie en milieu minoritaire pour les francophones qui sont des néo-vancouverois. L'école francophone, quand on amène un enfant à l'école francophone, pour que ça marche, pour que ça marche, pour que ça clique, qu'il en retire le maximum, ben, il y a des conditions, il y a un conditionnement qu'il faut qu'il se fasse. Mon attachement et le travail que j'ai fait conjointement entre l'école et la communauté à Maillardville, ben, c'était relié à mon travail autant que par sympathie pour la communauté et pour lui offrir mon aide d'une manière tangible. C'était aussi parce que je pouvais créer des liens entre la communauté et l'école. Et le couronnement, ça a été le 100e anniversaire de la communauté où j'ai écrit spécifiquement pour l'occasion un livre qui s'appelait Le rêve de M. Maillardville, qui était M. Dicker, un des pionniers, et qui était vraiment collé à l'événement. Il y a toujours quelque chose à propos des humains, parce que, en conclusion peut-être, ce qui distingue une ville d'une autre, c'est les gens.
C'est les gens, ce sont les gens. Les lieux, c'est vrai que, mais on peut les retrouver par Google, les attractions, les lieux. Tandis que les gens, eh bien, c'est autre chose. C'est eux qui amènent leur flamme, qui pimentent la vie de Vancouver, comme je le dis en dédicace.